Agni, il est de Bondougou, et il a vu les images de Kétékré Boniko, à la fête des mères. Mon ami Koké, chez moi, je dépense des millions. Mais ces gens d'accueil-là, moi, je n'ai jamais reçu ça. La manière dont tu as été cueilli dans ton village, dis à tes mamans que l'année prochaine, je suis leur parrain. Point. Ok. Donc, je ne vais pas abuser du temps. Je dis merci au chef. Grâce à eux, on arrive à faire ce qu'on fait en ville. C'est en comptant sur eux. Si nous tous on abandonnait ce village, comme moi, c'est sûr que ce ne serait plus un village, ce serait la brousse. Donc je vous dis merci. Avec mes 22 ans d'absence, je suis revenu Kétékré, resté toujours Kétékré. C'est grâce à vous. Merci papa, merci maman. C'est sur ces mots-là que je dis merci à tout le monde. Merci à nos partenaires. Ivoire TV, ils sont toujours de nos côtés. Donc merci à vous et merci à ma grande sœur Kétékré Bonikro. Pratiquement, on fait tout ensemble. Merci grande sœur. Voilà. Donc, nous venons d'écouter l'un des invités d'honneur, accompagné de l'une autre pour un mot de remerciement. Monsieur Alexis Koké, qui vient d'être exprimé. Voilà, qui vient de dire des gentils mots à l'endroit du village, de reconnaître la place des villageois dans la vie de ce village. Et il a profité de sa tribune pour annoncer que l'année prochaine, la fête de mer aura un parrain qui s'est désigné sans même qu'on ait lu en face la demande, la sollicitude. Une nouvelle accueillie avec joie par les villageois. C'est maintenant l'heure. Plein d'abord d'inviter à ce pupitre un grand monsieur, un travailleur, une dynamique. Je vais pas vous dire ça, c'est déjà levé. Je voudrais appeler à ce pupitre monsieur Baro et Mohamed. Le président d'Angoda, Baro Mohamed, qui va dire un mot. On se lève pour l'accueillir, s'il vous plaît. On se lève pour l'accueillir, on se lève. On se lève pour l'accueillir. Les garçons, voilà. Ouais, c'est oui, bon Monsieur le parrain de la cérémonie, Félix, honorable autorité traditionnelle, Monsieur le président de la mutuelle de Kétékré Boniko, Monsieur le membre d'honneur, Monsieur Koké, Monsieur Koké et Madame. Voilà, donc on vous fait voir on est Madame Guézaoudine, Monsieur le président des jeunes de l'Union des enfants de Kétékré Boniko, et chers invités, mesdames et messieurs, tous, en votre qualité. Tous ceux qui m'ont précédé à ce pupitre ont si bien parlé que je ne saurais relater leurs propos en répétant ce qu'ils ont dit. Il convient cependant d'indiquer que les cadres de Kétékré Boniko sont des cadres extraordinaires. Une action sociale est une action de bon cœur. Les cadres ont pour mission. Ils ont pour mission d'encadrer les populations. Les cadres mènent des actions de développement qui viennent soutenir
les parents qui sont au village. Voilà, mais quand on avait dit avant nous, tout le monde dit du monde d'abord. On fera que les dîners, les plans avec quoi, nous. C'est la raison pour laquelle un cadre doit travailler en union, doit travailler de concert, doit travailler main dans la main avec ceux qui sont au village. On fera que les plans avec avant nous, tout le monde dit du monde, mais dit du monde, les familles savent la vie, tout ça, mais dit du monde, au travers de cette action sociale, les cadres, les jeunes, qui sont des cadres aussi, les jeunes sont des cadres, ensemble, ils font la démonstration qu'ici à Kétéké et Boniko, les villageois et eux-mêmes qui sont les cadres dans les villes travaillent ensemble pour le développement de Kétéké et Boniko. Au-delà de l'action sociale, cependant, il faut souligner qu'il est mieux d'apprendre à pêcher à un villageois que de lui donner chaque fois du poisson. Et ça, quand on a ici, on a quelqu'un qui il faut traduire, et donc, c'est une bonne action. Seulement, je souhaite que des forums soient organisés ici au village afin de former les villageois à la diversification de leur culture. Des difficultés ont été soulevées parmi les différents intervenants ici au public. Je crois bien que la question de la route a été soulevée. Je voudrais ici officiellement vous dire que la route d'Angonda, tout le monde dit Angonda, qui est actuellement en train d'être bitumée, sera bitumée jusqu'à Atiguaco en passant par la deuxième difficulté, si je ne me trompe, c'est elle est relative au marché, au problème d'eau. Oui. Relativement au problème d'eau, je voudrais d'abord signifier que je n'ai pas été saisi par écrit. Voilà. Vous savez, l'administration, c'est l'écrit. De plus, qui était créé relativement à l'eau dépend de Yamsoukro. Maintenant que je suis informé, je puis vous dire que je vais entreprendre des actions qui vont dans le sens d'améliorer la culture en eau du village de Kétéké Boniko. Je voudrais aussi souligner au Stabilo la difficulté de l'état civil ici à Kétéké Boniko. Vous savez bien que cette circonstance m'offre l'opportunité de porter à votre connaissance les difficultés du village aussi. Kétéké Boniko est l'un de mes plus gros villages ici dans la sous-préfecture d'Angonda. Et c'est l'un des villages aussi les mieux organisés. Seulement, comme vous le savez, l'état civil
civile est une question importante. La loi relative à l'état civil a changé depuis 2018. Et ce que nous avons remarqué, c'est que les enfants de Kétékré ne sont pas régulièrement déclarés. Je voudrais ici même appeler à l'attention de tous les cadres de Kétékré et de toute la population de Kétékré. Un enfant qui n'est pas déclaré n'a aucune existence juridique. Il ne faut jamais faire de mal à un enfant. Or, le fait de ne pas le déclarer, c'est lui faire le plus grand mal qu'il peut faire. Alors, saisissons-nous. Et à partir d'aujourd'hui, saisissons cette question avec beaucoup de sérieux. Aussi, voudrais-je porter à votre connaissance que la question de l'union des cadres et des chefs de village est très importante. Les cadres ne doivent jamais travailler sans l'accord des chefs de village. Le cadre se doit d'être un agent de l'union et non un agent de la désunion. Le chef de village, à son tour, lui, se doit d'avoir un esprit fédérateur. Il doit savoir rassembler tous les enfants de Kétékré Bonikro sans les distinguer, sans faire la différenciation entre les divises. Chef Guzman, on va dire que on va pas qui nous, c'est que il y a un petit qui on campe place pour nous. Je voudrais donc vous demander de véritablement saisir l'essence de tout ce que je viens de dire. Mais je ne saurais clore mes propos sans remercier Monsieur le parrain, les membres d'honneur, le président de l'Union des enfants de Kétékré Bonikro. Je suis même guéri de savoir qu'il est docteur en droit. Ainsi que petit docteur en droit. Ok. Il est bien que les jeunes aient pour guide ou pour Cicéron, si vous voulez, un intellectuel plein. Un intellectuel, en tant que cadre, est un exemple pour la jeunesse du village. Voilà, c'est un tout fait. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les enfants de demain. Lorsque celui-là même, qui est responsable de la jeunesse, est un docteur en droit, ça veut dire que les enfants qui viennent seront des professeurs en droit. Et donc je voudrais aussi remercier M. Koti, c'est ça? M. Koké, mon Dieu. Voilà, je vais y arriver, M. Koké. Madame
Voilà. Le président de la mutuelle, M. Guessan Alphonse. Voilà, M. Guessan Alphonse, c'est le président de la mutuelle. Les têtes couronnées. Toutes ces belles femmes et les enfants qui sont là. Les jeunes hommes aussi. Je leur demande de bien fêter. Voilà, c'est que petit fêtes, il part. Voilà, que vive la Côte d'Ivoire. Pour que vive le village. Dans l'union de ses enfants. Je vous remercie. Nous venons d'écouter l'allocution du sous-préfet d'Angonda, Barreau de Shérif Mohamed, qui a appelé, comme ses prédécesseurs, à l'union ici dans ce village. Et il a fait savoir que des dispositions seront prises au niveau de l'État afin que le bitume passe ici à Kétégré Bonigoro. En tout cas, le bitume qui est en train d'être fait actuellement à Angonda passera ici, dans le village, pour la question de l'eau. Et il a dit qu'il venait d'être saisi de cette question et fera de son fort pour que l'eau soit effectivement à Kétégré Bonigoro. Merci à ce niveau. C'est la capitale politique Yamoussoukro qui doit desservir, qui s'occupe de cette question d'adduction d'eau pour le village de Kétégré Bonigoro. Nous allons maintenant assister à la prestation des artistes, le temps aussi de prendre quelques réactions. On va gagner du temps parce que je vois que aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Voilà, parce que je commence à la fois. La régie, c'est bon? C'est quel est le petit de bruit? Vous allez vous présenter et partager avec nous vos sentiments à l'issue de cette seconde, en tout cas, l'occasion de cette seconde édition de la fête de la moi, c'est M. Boris Amani, doctorant. Tu peux? C'est un premier temps pour moi. Sans régie, DJ Douri. Merci. Deuxième micro. D'accord, moi, c'est M. Boris Amani, doctorant en droit à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Je suis par ailleurs le président de l'Union des enfants de Kétégré Bonigoro qui organise cette édition, qui est sa deuxième. Et notre sentiment, vraiment, nous sommes heureux de voir toutes ces personnes effectuer le déplacement pour nous soutenir. Et nous sommes heureux aussi de voir nos parents heureux. Et comme on l'a dit, donner, c'est le sens de l'humanité. Et donc nous avons voulu vraiment partager ce qu'on a avec nos parents. Merci bien. Par rapport à la première édition, il faut dire que c'est en termes de quantité d'abord de sacs de riz. Nous étions à 60, cette année nous sommes à 90 sacs de riz. Et par rapport aussi à la qualité des invités, nous étions avec des gens qui n'étaient pas de grade supérieur. Mais cette année on a avec nous le sous-préfet, on a aussi le maire de la commune d'Atouakoro qui sera là. Vraiment c'est beaucoup et nous sommes heureux. Pour l'édition future, nous prévoyons de grandes choses, dépasser ce qu'on entend de faire. Et chaque édition, chaque année, nous allons augmenter le mercure, comme on le dit. Merci. Nous venons d'écouter le président de l'association Edi Annonce, qui veut dire Solidarité, qui vient de partager avec nous ses sentiments par rapport à cette deuxième édition. En tout cas, il a parlé, il a noté, fait remarquer les particularités de cette deuxième édition et il a dit qu'il entend faire mieux pour les autres éditions. Et il est content que toutes les autorités politiques et administratives se soient mobilisées pour le succès de cette seconde édition. Nous allons poursuivre avec toujours de cette fête, avec cette prestation artistique, le temps de retrouver et d'avoir un autre interlocuteur qui voudra bien partager avec nous ses sentiments par rapport à cette seconde édition de la fête. Oui, Maman, vous allez vous présenter et nous dire vos sentiments par rapport à cette fête. Non, c'est un Guessan Odile. Dis que t'es créé. Je suis restauratrice à Toumoudi au Maki Village. Vraiment, les sentiments me tiennent au cœur. Les jeunes, les enfants, ce sont nos enfants. Ils ont eu des bonnes idées pour créer cette anoisette.
pour développer le village. Je leur dis beaucoup merci. Merci, merci. Que Dieu les garde. Merci maman, Madame Munguessa, invitée d'honneur à cette fête qui vient de nous partager avec nous ses sentiments. Merci maman. Merci. Qui vient de partager ses sentiments avec nous. Elle est l'une des femmes battantes, l'une des 10 femmes de ce village qui est ici en tant qu'invitée d'honneur à cette seconde édition. Merci tout à l'heure. On va continuer. L'arrivée du représentant du maire d'Atiwako, s'il vous plaît, voilà. Et puis, notre parrain a un calendrier très chargé. Il a tenu à être présent parmi nous ce matin, aujourd'hui même. Et on ne sait jamais, d'un moment à l'autre, il peut s'éclipser. Voilà, parrain. Voilà, c'est un peu cela. On sait que vous êtes très chargé. Mais c'est la chaleur. C'est à côté de vos micros. Nous, vous êtes fils de ce village. Et ensemble, on va vous permettre de vous retirer pour aller vaquer à d'autres occupations.
Voilà, merci. Le temps de recevoir le représentant du maire d'Atuako en ce lieu qui fête la deuxième édition de l'action sociale initiée par le groupe Etienne Onzé. On va accueillir ici, dans quelques instants, mesdames et messieurs, le représentant du maire d'Atuako. Et ensemble, on parle de l'union ensemble, on parle de la cohésion sociale ensemble, on parle de l'entente ensemble, on parle du vivre ensemble. Voilà. La régie, il faut donner un peu de Zaouli. Et puis, ensemble, on va accueillir le représentant du maire d'Atuako, Régie, Zaouli, un peu de Zaouli, pardon. Nous assistons maintenant à l'arrivée du représentant du maire d'Atié-Guakro qui n'a pas pu effectuer le lotissement. Toujours avec le Zaouli pour célébrer l'arrivée de chaque autorité qui effectue le déplacement à cette fête. Le représentant du maire d'Atuako, la personne de Dr. K, qui est le vicaire du maire d'Atuako, c'est-à-dire le directeur de cabinet. Voilà, du maire. Merci à Dr. K et à la délégation qui l'accompagne. Merci de venir. Merci de faire votre image à cette cérémonie. Nous sommes à la deuxième édition de l'action sociale du groupe Anouazé de Météo. Ces jeunes dynamiques qui chaque année, en même période, prenez donc de Zachary aux parents. Je vous remercie. Merci. On va saluer la tête couronnée. On va saluer le sous-préfet. Il salue les têtes couronnées. Et c'est dans cette ambiance électrique que la population de Kété-Boniko se retrouve comme une seule personne pour fêter, pour s'amuser, pour s'égayer. Merci à Dr. Kra, directeur de cabinet du maire d'Atié-Guakro. Merci d'être venu. Docteur, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. C'est une affaire de mairie. Donc, Etienne Onzé, vous êtes mairie ou pas mairie? Etienne Onzé, vous êtes mairie, non? Vous êtes lourd. Voilà. Et puis le soir, c'est maintenant le soir. Voilà, le soir c'est ici. Bâti géant. On va transformer ici là au parlement de l'écouvement. Voilà. Voilà, merci. Voilà, merci aux représentants du maire d'Atuako, Dr. Kra, qui est le président de cabinet. Maïté, elle demandait rapidement Maïté. Mike, on va partir avec une autre de la cérémonie et permettre aux parrains de se retirer tout à l'heure. D'accord. Calendrier chargé, il va attendre un peu.
D'accord. Voilà, merci la régie. Voilà, on va souhaiter mon Libanais à Dr. Chers amis d'Ivoire TV.net, je le rappelle que vous êtes à la deuxième édition de la fête de la jeunesse de Ketekre Bonikro. Une deuxième édition qui a été marquée essentiellement par des allocutions, dont celle du sous-préfet de Agonda, M. Barou Chérif Mohamed, celle du parrain, fils du village, M. Kwame Félix, ainsi que l'un des invités d'honneur, Alexis Koké, fils du village, également opérateur économique, propriétaire de plusieurs réceptifs hôteliers ici en Côte d'Ivoire. Et il y a eu la présence aussi de Madame Ouguessan, femme battante, restauratrice en tout cas, d'une femme du village de Ketekre Bonikro qui a fait tant de bien aux villageois. Il faut retenir, entre autres, dans le cours de cette intervention, que le village de Ketekre Bonikro sera bitumé, bénéficiera de bitume qui passe entre Tumodi, Agonda et Atiegouagro. Et après, bientôt, en tout cas selon les propos du sous-préfet, le village pourra connaître dans les plus brefs délais une solution par rapport au problème d'eau que rencontre ce problème malgré le château. Là, mais le village n'a pas encore d'eau courante effectivement. Donc ce sont là les bonnes nouvelles qu'on a pu noter au cours de cette seconde édition de la fête de la jeunesse Ketekre Bonikro. Et pendant que nous y étions, nous avons assisté à l'arrivée du représentant du maire, en tout cas autant pour moi, excusez-moi, le représentant du maire, le directeur de cabinet du maire, qui est venu ici prendre part à cette cérémonie. Et merci à créateur solo de Ketekre Bonikro. Merci aux partenaires Ivoire TV, les hôtels, la coquette. Monsieur le parrain, vous venez de finir votre allocution. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette seconde édition à laquelle vous avez décidé de porter votre image? Cette deuxième édition est la bienvenue, en ce sens que nous avons inscrit au niveau de la mutuelle, étant membre actif de la mutuelle, nous avons inscrit le volet social à notre programme d'action. Et c'est cela qui a attiré mon attention, qui m'a, je dirais, motivé d'accepter de parrainer cette cérémonie. Et c'est le côté lutte contre la pauvreté qui est ici mise en exergue. Donc je pense que les jeunes ont juste vu cette occasion d'aider les populations qui plus ou moins sont démunies. Oui, vous avez dit aider les populations, mais le sous-préfet a donné une autre piste de réflexion, apprendre à pêcher plutôt que de donner poisson. Apprendre à pêcher plutôt que de donner poisson. Il a dit même pourquoi ne pas organiser des forums, des ateliers pour imprégner, apprendre cette population à pouvoir pêcher. Oui, nous avons pris acte des propositions du sous-préfet et je pense que nous allons travailler dans ce sens. Et nous allons prévoir d'autres éditions les années à venir pour tenir compte de toutes ces propositions que le sous-préfet a bien voulu nous faire. Merci. Vous avez un mot à l'endroit des villageois, certainement. Oui, j'invite ici les villageois de Ketekre Bonikro, les ressortissants de Ketekre Bonikro, les cadres de Ketekre Bonikro à être un, comme un seul homme pour la prospérité de notre cher village. Et nous sommes restés longtemps dans l'ombre. Il faudrait que nous sortions et par la grande porte en s'unissant, en posant des actions de bienfaisance, des actions sociales qui
sont appréciés par l'administration et par, je pense, par les populations elles-mêmes. Merci, monsieur le parrain. Nous allons à l'instant écouter le représentant du maire, le directeur de cabinet, qui a effectué son déplacement pour apporter la nouvelle de la mairie d'Atikoubé à cette seconde édition de la fête de la jeunesse de Ketekre Bonikro. On l'écoute. Mesdames et messieurs, honorables invités, très chers amis jeunes, très chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je suis ici à Ketekre Bonikro chez moi-même. Voilà, j'ai de la famille ici, j'ai des parents ici. Voilà, mais je suis là au nom de M. Kwame Kwaku Nzouako Jérôme, maire de la commune d'Atikoubé, qui a été sollicité par la jeunesse d'une cité que nous aimons tous pour parrainer cette manifestation. Voilà. Le maire avait souhaité être là, présent lui-même. Tout ce qui concerne la jeunesse l'intéresse à plus d'un titre. Ne dit-on pas que la jeunesse constitue l'avenir de nos sociétés? Le maire Kwame Kwaku Nzouako Jérôme tient à la jeunesse comme à la prunelle de ses yeux. Malheureusement, retenu par de nombreuses tâches, il m'a désigné de venir le représenter. En venant, il m'a laissé un seul message. Présenter ses sincères excuses à monsieur le sous-préfet, à l'ensemble des autorités traditionnelles et à toute la population de Ketekre, notamment à ces jeunes qui ont eu confiance en lui et qui lui ont accordé cette considération importante. Le message, il est clair, je l'ai indiqué tout à l'heure, là où deux personnes sont unies, là où les sociétés sont unies, elles deviennent plus fortes. Le maire salue cette initiative de la jeunesse, surtout lorsqu'elle travaille à la cohésion sociale et à des œuvres sociales comme nous assistons ce matin. Le maire voudrait donc féliciter cette jeunesse de Ketekre qui a eu l'heureuse initiative d'organiser cette manifestation. En d'autres temps, il sera là lui-même pour porter sa voix à cette jeunesse et l'encourager à persévérer dans l'effort. Car c'est en travaillant ensemble que nous allons aider à améliorer nos conditions et cadres d'existence. Très chers parents, mesdames et messieurs, comme je l'ai indiqué, Kwame Kwaku Nzouako Jérôme tient à Ketekre Bonikro. Il était là la dernière fois. Aujourd'hui, il m'envoie. Demain, il sera lui-même ici. Et donc, je voudrais m'arrêter à présent sans avoir annoncé ce qu'il m'a remis pour cette population de Ketekre. Okay. À notre arrivée ici à Ketekre sur cette terre, nous avons été accueillis par des hôtesses. Le maire m'a remis une enveloppe pour permettre à ces hôtesses de pouvoir se désaltérer. À la chefferie, pour l'attente,
une enveloppe pour soutenir le comité d'organisation avec de bois à bois. Aux femmes de Kétékré également, le maire a une attention toute particulière. Au président des jeunes, à la mutuelle de Kétékré Bonikro, et enfin au comité d'organisation, une enveloppe de 150 000 pour les soutenir dans le comité d'organisation. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Nous venons d'écouter le représentant du maire. Nous venons d'écouter, excusez-moi, le représentant du maire de Atiewako, M. Kwame, qui s'est fait représenter, qui sera là demain, comme nous l'a fait savoir son représentant, son directeur de cabinet. Il faut dire que la cérémonie, en effet, cette édition s'étend sur 2 jours et 3 jours. Et depuis le vendredi, cette fête a commencé. C'est le point officiel, le point solennel aujourd'hui. Et demain, voilà. Il y aura aussi des festivités marquant aux autorités présentes à cette cérémonie. Et le premier prix va à l'endroit. C'est le prix intitulé le prix de la paix et de la concorde. Le prix de la concorde est remis à monsieur le sous-préfet d'Atiewako. Et ce prix sera remis. Pardon? Je dis, s'il vous plaît. C'est l'émotion. Tout à l'heure, j'ai dit, mais d'Atiewako, je reviens. Commandant, excusez-moi. Le soleil fait son effet. Et je suis obligé de me tromper. Je dis tout à l'heure que le prix de la concorde et de la paix, de la concorde, adressé à monsieur le sous-préfet d'Angonda, sera remis par le président de la mutuelle de Kétékré Bonikro. Je voudrais appeler la personne de monsieur Alphonse pour remettre le prix des hôtels, s'il vous plaît. Voilà. Le prix de la paix et de la concorde à monsieur le sous-préfet. Le prix de la paix et de la concorde au sous-préfet d'Akonda, le commandant Baro Chérif Mohamed, qui va recevoir des mains du président de la mutuelle de développement de Kétékré Bonikro. Voilà. Voilà, merci la régie. Merci. Merci la régie. On va remettre le prix de la paix et de la concorde à monsieur le sous-préfet d'Atiewako. Et le prix. Ouais, et fait soleil, c'est tout. Monsieur le sous-préfet d'Angonda. Voilà. Voilà. Il faut parler fort. Ina namba wewo inro ela baseo ela bakanga ni basoma mewe la base itrani ngabo evite parce que ici moi frère di mon bali ici soma ba mangbe wa sisi epo oni na dio ife am pije frère yoba bakanga be mama be na tvesi pour ya kona bulike ici soma wa oni ya yesu dikengabo oti unjuma ti unjole ok, c'est ma femme de Saouli, c'est symbolique. Et pas ici, il n'y a pas Yao. Je voudrais dire, monsieur le sous-préfet, encore une fois encore merci d'être venu. Et ce prix vous est dédié pour toutes vos actions de développement, pour tout le service que vous menez à créer la cohésion sociale entre ces peuples d'Angonda. Et pour votre participation ce matin à tous ces mouvements, toutes ces manifestations. Nous disons vraiment merci et Dieu vous accompagne. Voilà. Merci au président de la mutuelle. Remettant le prix au sous-préfet d'Angonda. Le sous-préfet d'Angonda qui reçoit ici son prix de la paix et de la concorde des mains du président de la mutuelle de développement. Ici, à cette cérémonie. Pour tous ces efforts de paix et de développement dans la région. Du groupe Edianoisé. Et cette année,
en collaboration avec l'amitié. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais appeler. Mon commandant, on peut vous arracher des mots. Le prix du bâtisseur. Okay. Merci mon commandant de bien vouloir réserver des mots à Ivoire TV qui est en direct ici. Je vous rappelle que vous êtes en direct. Vos premiers sentiments par rapport à cette seconde édition de la fête de la jeunesse de Kété-Kré Bonikro. Oui, mon sentiment, c'est le premier sentiment, c'est bien sûr un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Je suis oui, je suis très heureux d'être parmi les habitants du village de Kété-Kré Bonikro. C'est, comme je le disais tantôt, un de mes villages les mieux organisés, hein, où les cadres et les chefs du village travaillent main dans la main afin de permettre aux populations de vivre dans la paix et dans la cohésion. Donc mon rôle à moi, c'est celui de les encadrer afin qu'ils puissent atteindre cet objectif-là de cohésion qui est une condition sine qua non au développement. Sans cette cohésion-là, les populations ne pourront pas atteindre les objectifs de développement. Donc c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Merci, Nana. Un sentiment de joie. En même temps, vous avez donné des bonnes nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez parlé du bitume, de l'eau, dans combien de temps les populations peuvent attendre à l'effectivité de ces belles promesses que vous venez de faire au village? Bon, concernant le bitume, il a été dit que le bitume devrait passer par Kété-Kré Bonikro afin de rallier la commune d'Ateguaco. Photo de famille, voilà, maintenant, relativement aux dates, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous donner plus de précisions. Seulement, je sais que ça sera très bientôt et que les populations ne devraient même pas s'inquiéter pour cette échéance-là. Voilà. Donc, je pense que par rapport à l'eau aussi, ce que je voulais dire, c'est que les habitants de l'Ateguaco, le village d'Ateguaco dépend de Yamoussoukro. Et donc, c'est à la source d'ici, Yamoussoukro, de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie relatives à l'adduction d'eau de l'Ateguaco. Kété-Kré Bonikro ici. Moi, je vais, en fonction de mes attributions, je vais prendre la tâche avec qui de droit afin de permettre aux populations de pouvoir résoudre leurs difficultés en eau potable. Voilà. Monsieur le parrain, vous venez de recevoir un prix, le prix de la Concorde et de la paix. Il va sans dire que vous avez réglé des situations chaudes dans la région. Pouvez-vous revenir en quelques mots si certaines situations, mais des cas pratiques que vous avez fait? Bon, en fait, la situation, j'allais dire, majeure que j'ai réglée ici, elle est relative à la délimitation entre le village de Ateguaco et celui de Kété-Kré Bonikro. Lors de ma prise de fonction en janvier 2020, il a été porté à ma connaissance qu'il existait un conflit multiséculaire entre Ateguaco et puis Kété-Kré Bonikro. Et lors de la délimitation des villages, lors de la mise en œuvre de ce projet, cette difficulté-là est revenue à l'ordre du jour. Et donc j'ai approché Madame le sous-préfet de Ateguaco afin qu'on puisse organiser des réunions qui allaient permettre de résoudre justement cette difficulté-là. Et grâce à ce qu'on a fait, on a pu en tout cas régler cette situation qui aujourd'hui permet aux populations de vivre en paix et de ne pas s'attaquer de manière problématique en tout cas. Voilà. C'est ce qui est fait en tout cas.
Voilà ce que votre mot de fin aux populations, à vos amitiés. À mes amitiés, je pourrais leur dire de toujours respecter la cohésion sociale, de respecter le droit, de toujours prendre en compte les instructions qui sont données par les autorités préfectorales pour pouvoir leur permettre de vivre dans la cohésion, pour pouvoir leur permettre d'atteindre un objectif de développement afin qu'ils puissent véritablement s'intégrer dans l'ornière du développement comme du progrès. Voilà, merci beaucoup. Chers amis d'Iwa-TV.net, vous venez d'écouter le sous-préfet d'Angonda, Barou Chérif Mohamed, qui a décidé de partager, qui a accepté, oui, de partager avec nous ses sentiments et partager avec nous certaines expériences depuis sa prise de fonction dans cette région en janvier 2020, comme il a dit. Et la crise majeure qu'il a réglée, c'est la crise multiséculaire, il a souligné tantôt, entre le village de Ketekré-Bonigoro, où nous sommes aujourd'hui en direct sur Iwa-TV.net, et son voisin de 3 km à Tiekouakoro. Désormais, la parole est derrière. La preuve, lors de la fête de Pâques, le maire a participé lui-même à cette fête ici à Ketekré-Bonigoro. Aujourd'hui, il s'est fait représenter. Demain, il sera là. On continue toujours avec les prix. Le prix de l'Union et de l'Espoir de Ketekré-Bonigoro 2022, qui sera remis à l'un des fils du village, monsieur Koké Alexis, qui reçoit son prix des mains du sous-préfet. Il vous est ouvert par Eddy Almanzé. Ce prix vient couronner toute votre carrière. Cette carrière exemplaire qui fait de vous l'un des fils de Ketekré-Bonigoro. Un exemple, un parangon qui est comme une image qui éclaire la pensée et les sciences des jeunes de Ketekré-Bonigoro. Continuez sur cette voie et que vous bénisse. Voilà. Monsieur Alexis Koké, opérateur économique, propriétaire de plusieurs institutions, qui reçoit son prix des mains du sous-préfet d'Agonda, Barou Chérif Mohamed. Regardez-vous. Le 5e prix, oui, la régie a tombé. Voilà, j'ai parlé maintenant. Le 5e prix est le prix de la meilleure femme battante de Ketekré-Bonigoro, adressé à Madame Ngessa Odile. C'est ma grosse chérie, voilà. Quand j'arrive là-bas, je mange au gratuit. Le prix est remis par le parrain, mais comme il n'est pas là, sa sœur, la sœur du parrain va remettre le prix à notre sœur, femme battante, femme dynamique, et femme qui élève le nom de Ketekré-Bonigoro dans toute la Côte d'Ivoire. Le prix de la meilleure femme battante de Ketekré-Bonigoro sera remise par la sœur du parrain, qui, pour des raisons de calendrier, a dû écourter son séjour à cette fête qui s'est déplacée. Je te remercie pour la force que tu as pour nous, les femmes de Ketekré-Bonigoro. Madame Ngessa Odile, femme battante, femme dynamique de Ketekré-Bonigoro. En tout cas, elle porte haut le nom de Ketekré-Bonigoro partout où elle passe, surtout dans la restauration où elle est très reconnue par la qualité de ses mets, de ses plats et par la qualité du service qu'elle offre à tout visiteur. Là, elle vient de recevoir son prix de la main de la sœur du parrain. Belle image, belle image. Entre femmes, ça se passe bien. Belle image. Voilà. C'est la remise des t-shirts à la sécurité du village par Alexis Koké. Alexis Koké, tu vas remettre les t-shirts à la sécurité du village. Chef sécurité, il est où? Voilà. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Voilà.
Il est baisé ce matin avec les complets vestes. Voilà. Je voudrais saluer la présence de mon grand frère, Joseph Tola, venu depuis Grand Bassin pour cette cérémonie. Comment? Merci d'être venu, on est ensemble. Voilà. Mon cher doyen, mon doyen, comme j'ai l'habitude de t'appeler, je suis chargé de te donner un t-shirt de sécurité. Qui sécurité veut tout dire. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. On me charge de te remettre ça pour que vous puissiez utiliser ça pour la sécurité, pas pour aller au champ. Et là, c'est 10 t-shirts, c'est juste l'échantillon que je vous remets. Et je promets moi-même vous envoyer encore des t-shirts. Hôtel La Coquette, vous envoyez une vingtaine de t-shirts en plus des 10 que je vous remets ce matin. Donc les hôtels La Coquette, vous enverrez dans moins de 2 semaines 20 t-shirts de sécurité encore. Voilà. Merci. Et voilà. Nous sommes, chers amis d'Ivoire TV.net, avec l'un des lauréats, l'un des fils du village, Alessi Koké, qui va nous partager avec nous ses sentiments à l'issue de cette journée de marquant la seconde édition de la fête de la jeunesse. Monsieur Alessi Koké, vos sentiments avec les amis d'Ivoire TV? C'est sentiment de joie, sentiment d'amour, sentiment de joie, de père qui m'anime en ce moment, parce qu'aujourd'hui vraiment on ne s'attendait pas à ce monde-là avec la présence de tous les cadres. Je suis très heureux aujourd'hui. Et quel était le fait marquant de cette seconde édition? Les faits marquants de cette édition, c'est bien la présence des cadres, ce que on n'a pas l'habitude de voir ici. Aujourd'hui, les cadres du village sont présents, nos autorités, le maire d'Atiwakro. C'est pas une première que le maire d'Atiwakro arrive ici, mais il est encore là aujourd'hui. C'est vraiment une joie. Et il y a le sous-préfet d'Angona surtout qui est venu couronner cette fête, qui fait que je suis très heureux aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment satisfait d'ici. De façon symbolique. Quel mot vous dire aux villageois ou à la jeunesse? Vous partez maintenant. Ce que je peux dire, c'est que la relève est assurée, parce que tout ce que vous voyez est organisé par la jeunesse de Kétékré. Et comme on le dit, que la jeunesse demain appartient à la jeunesse, je pense que la relève est assurée. Je pars vraiment rassuré et très satisfait de ce qui se passe en ce moment. Merci, monsieur Alessi Koké. Je vous rappelle que c'est l'un des fils du village, l'un des dignes fils du village, président d'honneur de la mutuelle de développement et propriétaire de plusieurs complexes hôteliers ici en Côte d'Ivoire, à Divo, Yopougon et Assini. Merci à monsieur Koké et à nous revoir très bientôt. Désormais, dans les hôtels La Coquette, Assini, Divo et Yopougon. Merci, merci. On va arracher quelques mots aux représentants du maire. Bonjour monsieur le maire. Vous êtes, c'est vrai, c'est arrivé un peu en retard, mais comment vous avez vécu ce moment-là? Oui, je pense que c'est une très belle fête. L'initiative est suffisamment louable, noble, car des jeunes se réunissent et cherchaient à saluer, célébrer des actions sociales. Je pense que c'est une très bonne chose. Et donc c'est pourquoi justement le maire d'Atiwakro y a adhéré entièrement et m'a envoyé pour le représenter à cette occasion. Voilà, vous êtes là, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement? Nous retenons que ce sont des jeunes responsables, consciencieux, qui veulent participer au développement de leur localité. Et donc ce sont des actions à encourager, à féliciter, à soutenir. Vos mots à l'endroit des villageois de Kétékré et puis ceux de Atiwakro désormais?
Oui, Atiguacro et Kétékré sont des villages frères. Comme je l'ai indiqué, dans les deux localités vivent des parents, des familles. Il y a des enfants d'Atiguacro ici à Kétékré, il y a des enfants de Kétékré à Atiguacro. Et donc, passer le temps des oppositions, il est maintenant temps de faire la paix et de vivre en harmonie. Et c'est ce que nous avons entamé avec le maire Kwame Jérôme et toutes les autorités actuellement qui gèrent nos différentes localités. Et donc aujourd'hui, l'appel que nous pouvons lancer aux populations de Kétékré et d'Atiguacro, c'est faire en sorte que le vivre ensemble soit une réalité chez nous. On va terminer par la fin. Présentez-vous à nos chers amis de ivoiretv.net. Je suis Dr Krakouadio Eugène. Je suis professeur d'université, conseiller municipal, directeur de cabinet du maire d'Atiguacro. Merci, monsieur le docteur. Ainsi, va prendre fin la première partie de cette fête ici à... Ah d'accord. Okay. C'est la télévision ivoiretv.net. Ah, Ivoire TV. Ok. Oui. Vous tapez Ivoire TV en direct actuellement à ivoiretv.net. Nous sommes avec le sous-préfet d'Angoda qui veut s'enquérir de la chaîne. Et c'est bien sur Facebook, vous êtes en direct. La page Facebook d'ivoiretv.net, vous serez en direct actuellement de Kétékré Bonikro où se déroule la seconde édition de la fête, de la jeunesse, la fête de la jeunesse de Kétékré Bonikro. Faut vous dire que la Côte d'Ivoire tout entière, la Côte d'Ivoire profonde est invitée à chaque fois que c'est important. Nous serons là pour vous apporter votre soutien. Et la fête continue ici. En tout cas, la première phase de cette fête étant achevée, on va aller rapidement pour la seconde partie. C'est où on va maintenant? Non, moi je prends le commandant. Les autres monter derrière. Certainement, nous allons l'un des points saillants de cette fête, l'inauguration d'un site. Et restez connectés, restez toujours en ligne. Nous sommes en direct de Kétékré Bonikro où se tient, je ne cesse de le rappeler depuis. Ok. Ya, bro.